moi, je m'appelle Caroline, j'ai 48 ans. J'ai la maladie de Parkinson sous sa forme juvénile, en fait, autrement appelée Parkinson du sujet jeune. Et j'ai eu les premiers symptômes à l'âge de 16 ans et demi. Alors, j'ai été diagnostiquée pas si jeune parce que les premiers symptômes sont apparus à 16 ans et demi, mais j'ai erré pendant bien 10 ans avant d'avoir un vrai diagnostic. Et encore, ça a été déjà, au bout de 10 ans, ça a été une alternative entre deux diagnostics, à savoir maladie de Parkinson du sujet jeune ou dystonie dopamine-sensible. Et en fait, le vrai diagnostic a été posé à 33 ans. Donc 12 ou 16 ans après le début des symptômes. Une anecdote, en fait, c'est surtout que les médecins n'ont pas su me dire qu'ils savaient pas. Finalement, ils prescrivaient des cures de magnésium B6 à tout va. Que quel que soit le motif de ma consultation, que j'aille pour un vaccin, une migraine ou autre chose, c'était vous tremblez, on va vous mettre du magnésium. Oui, mais non, ça fait rien. Et du coup, oui, ça a été bien galère. Alors, une fois que en fait, en 2001, donc après 10 ans d'errance pure et dure, j'ai été pris en charge par un neurologue suite à c'est un éthiopathe qui m'a orienté vers un neurologue. Et lui, il m'avait mis sous traitement. Donc, même s'il n'y avait pas le nom de la maladie vraiment, au moins, j'avais déjà un traitement qui m'a permis d'aller mieux. Mais le suivi médical après, une fois que j'étais pris en charge, ça a été. Les neurologues, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Ils m'ont mis sous traitement, ils m'ont permis d'avoir accès à la chirurgie, donc ça, c'était bien, quoi. Mais l'avant a été compliqué. Alors ça, il y en aurait plusieurs. Déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 temps dans ma vie, puisqu'il y a eu l'avant diagnostic, donc sans médicaments, et l'après. Avant le diagnostic, par exemple, où je ne comprenais pas ce que j'avais moi-même, où ma belle-sœur me disait, non, elle l'a pas dit à moi directement, mais elle l'a dit à mon frère, comme quoi, mais ta sœur, elle est pas en manque de substance, quoi. Parce qu'elle tremble. Mon frère venant me le dire après coup, ça a été rude. Sinon aussi, tant que j'avais pas les symptômes de maîtrise, à peu près maîtrisés, ça a été compliqué. À une soirée, j'avais 20 ans, et j'ai une personne plutôt qu'un ami, qui m'invite à danser un slow, et en fait, les émotions sont très amplifiées par Parkinson, notamment le stress, bien sûr. Et j'étais pas très à l'aise, et du coup, j'ai tremblé, et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Waouh, la classe, je fais vibrer ta copine ». Oui. Le problème, c'est que j'ai tellement de choses qui me reviennent que, notamment, je m'étais inscrite à des cours d'aquagym en pensant, c'était avant le diagnostic, encore une fois, en pensant que ça pourrait me faire du bien, que ça pourrait me détendre. Et l'animateur des cours d'aquagym qui me prenait toujours en référence parce que j'étais la plus jeune du groupe, mais pas la plus agile pour autant, la plus souple ou quoi que ce soit. Et du coup, il me disait toujours, mais regardez, la plus jeune, elle est même pas capable de faire ça. Regardez comme elle est raide, la plus jeune, on dirait impliquée. Regardez, mais même la plus jeune n'arrive pas à faire l'exercice, quoi. Et je me prenais des salves en permanence, donc j'ai très vite arrêté l'aquagym. Cette histoire donc de ma belle-sœur qui sous-entendait que je m'étais alcoolisée, de la part d'un médecin qui m'a dit ne serrez moins mes chaussures, par exemple. Parce que c'est vrai que, vu moi j'ai les premiers symptômes, ça s'est traduit par un problème de marche. Donc j'avais une jambe très très raide et la jambe droite qui était très très raide. Et du coup, ça me faisait un peu façon de marcher bancalement. Et du coup, lui m'avait dit quand même de serrer moins mes chaussures. Ça n'a rien changé. Il m'a orienté vers un podologue, ça n'a rien changé. Les médecins aussi qui me disaient d'arrêter de me droguer. Après, c'est pas que je suis une satine touche, tout ça, mais j'ai jamais touché à ce genre de produit, donc c'est choquant, quoi, quand on entend ça. Et il n'y a pas encore si longtemps, quand j'ai des problèmes de réglage au niveau de mon installation, donc les électrodes, on a soumis l'idée que je pouvais être alcoolisée parce que je perdais l'équilibre. C'est violent aussi. J'aimerais bien être invisible. J'aimerais bien être invisible, mais le problème, c'est que je peux pas disparaître comme une petite souris. C'est quand on me sort ce genre. En plus, les gens, ils ont pas
enfin, ils ont un minimum de retenue, je pense, parce qu'ils te disent pas toi directement, tu vois, c'est très sournois. Mais comme tu l'apprends, tu te dis, mais est-ce que je pose vraiment un problème à ces gens-là, finalement?